C'est une émission spéciale comédie musicale, donc je suis obligée de vous parler de la comédie musicale la plus opératesque qui existe, West Side Story. Et en réalité, je suis même pas du tout hors sujet parce que West Side Story, c'est un opéra. Alors oui, avant que vous montiez sur vos grands chevaux, je ne sors pas West Side Story comme ça de mon chapeau. J'en parle aussi parce que le 20 décembre sort un film que tous les geekos de la musique classique attendent avec impatience. Un film de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein, aka le compositeur de West Side Story. T'as capté? T'as capté le lien? L'histoire de West Side Story, elle est hyper simple parce que c'est l'histoire de Roméo et Juliette. Sauf que ça se passe dans les années 50 à Manhattan et que les deux familles rivales sont deux gangs de rue rivaux, les Jets et les Sharks. Et les Sharks sont portoricains, ce qui permet à notre compositeur Leonard Bernstein d'utiliser des rythmes latins dans son écriture. Pour celles et ceux qui sont déjà en train de se dire quoi, mais Mia, West Side Story, c'est pas un opéra. Il est vrai que la toute première représentation de West Side Story s'est faite à Broadway en 1957. Soit. Il est également vrai que le librettiste de West Side Story, autrement dit la personne qui a écrit les paroles de cette œuvre, n'est autre qu'une icône de la comédie musicale, Monsieur Sondheim. Certes. Mais Bernstein, au tout début du projet, a voulu écrire cette histoire sous forme d'opéra. Sauf que les deux Gus avec qui il était associé, ils étaient là « non, l'opéra, non ». Ils ont même mis en pause le projet pendant 5 ans à cause de ce désaccord. Je vous passe les détails, mais Bernstein s'est remis sur le projet et il a été un peu frustré, mais il est quand même tombé d'accord. Quasiment 30 ans après sa première à Broadway, Deutsche Grammophon, la grande maison de disques spécialisée dans la musique classique, a demandé à Bernstein d'enregistrer West Side Story. Et donc là, il a eu carte blanche, en tant que compositeur et que chef d'orchestre, que de choisir exactement le genre de son qu'il avait en tête quand il a écrit la musique. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce qu'il a pris comme chanteur? Les chanteurs d'opéra les plus célèbres des années 70-80. Voilà. Tu peux maintenant te la péter en expliquant pourquoi c'est un opéra et non pas une vulgaire comédie musicale. Mais que c'est bien plus que ça. Et je te donne même une autre petite anecdote à rajouter pour vraiment te la péter jusqu'au bout. À la toute base du projet, ça devait s'appeler East Side Story. Et ça devait être une rivalité entre deux familles, une famille catholique irlandaise et une famille juive, du Lower East Side. Sauf que bon, niveau ethnie, c'était pas hyper funky. Mais ça aurait pu être stylé, un petit peu de klezmer là, au lieu de papa l'América là. Petite danse irlandaise, non? En fait, ça aurait pu être pas mal, hein. Ils auraient pu garder ce projet.